En tout cas, bon, on va arrêter de divaguer. On va se courber, si vous voulez bien, et on va demander au Seigneur de parler à nos cœurs par sa parole, par sa sainte parole. Elle est précieuse, c'est la divine parole, et on veut que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en nous. Alors, Seigneur, parle-nous maintenant. Nous t'en prions. Tu connais nos cœurs aujourd'hui, tu connais nos fardeaux, tu connais nos préoccupations. Nous voulons te remercier pour le pays dans lequel nous vivons, pour la grâce d'être ici ce matin. Qu'on soit en ligne, Seigneur, ou qu'on soit en personne, c'est un privilège de pouvoir te connaître, de pouvoir t'aimer, de pouvoir recevoir tes instructions, être rappelé, être encouragé, être consolé par ta merveilleuse parole. Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ce que tu veux nous dire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous désirons que tu puisses nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dimanche dernier, chers frères et sœurs, nous avons commencé à regarder que le Seigneur Jésus, dans sa bonté, dans sa grâce, la veille de sa mort, n'a pas laissé ses disciples, ses apôtres orphelins. Il s'est assuré de les instruire, de les encourager, de les rassurer, de les consoler. Et on a vu que lorsqu'il est question du Saint-Esprit dans la vie du croyant, vous vous rappelez ce qu'on a vu? Souvent, on a l'impression qu'on parle d'un fantôme. Les gens interprètent ça comme un fantôme, avec tout ce qu'on voit dans le monde des esprits aujourd'hui. Soit par ignorance, soit par incompréhension, on voit ça comme un fantôme. Et à l'aide des paroles de Jésus, justement, dans le discours d'adieu, Jean 14, 15 et 16, on a examiné de plus près son enseignement sur celui qu'il appelle 4 fois, vous vous rappelez comment il l'appelle, le consolateur. Le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat, notre défenseur. Il est l'Esprit de vérité, il est parfaitement saint, il est éternellement avec nous. Il enseigne ses disciples, rappelle les paroles de Jésus et nous donne la puissance de rendre témoignage. Déjà, on pourrait dire, le Saint-Esprit, il travaille déjà pas mal. Mais imaginez qu'il fait encore plus que ça. Et en particulier, il travaille dans le cœur des non-croyants. Et ça, c'est très précieux parce que si ce n'était pas de cette réalité-là, il n'y a personne d'entre nous ce matin qui serait ici. Personne qui aurait compris l'Évangile si ce n'était pas de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le monde. Alors, on va s'arrêter ce matin d'une façon particulière. On va prendre le temps d'examiner Jean chapitre 16, versets 5 à 11. Vous pouvez déjà préparer votre écran ou votre Bible là, avec moi, si vous voulez bien. Et on va faire un survol rapide, d'abord, de ce que le Seigneur enseigne dans ce texte. Mais ensuite, on va s'arrêter aussi pour se demander comment le Seigneur travaille également dans le cœur des croyants, en plus que ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on va d'abord voir comment le consolateur travaille dans le monde. Alors, on est toujours dans le discours d'adieu, la passion de Jésus. On a commencé ça la semaine dernière. La semaine prochaine, on a un invité, Sylvain Paradis, qui va nous parler de Sembec, qui va nous donner un défi comme Église au niveau de la formation. Et dans 2 semaines, on va continuer, on va s'arrêter sur un des volets dans la passion de Jésus, dans les souffrances de Jésus. Notre frère Claude François va nous parler du lavement des pieds dans Jean 13 la semaine suivante. Et là, on va être rendu à Pâques et on va continuer à étudier et à méditer pendant quelques semaines cette passion, le discours de Jésus. Alors, dans Jean 16, Jésus parle à nouveau du Consolateur, mais il va mettre un accent particulier sur son ministère dans le monde, alors que dans Jean 14 et 15, il a surtout parlé de ce qu'il faisait en nous. Alors, lisons ensemble ces quelques versets. Jésus dit ceci: « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Et je vous rappelle qu'il avait dit dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place, je vais partir, je vais revenir, etc. » Là, il répète, « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas,
le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché d'abord parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Après avoir averti les disciples qu'ils seraient persécutés, dans les 4 premiers versets de Jean chapitre 16, verset 4, il leur dit, je vous ai dit ces choses pour ne pas que vous soyez scandalisés, parce que vous allez souffrir. Attendez-vous à être persécutés. Ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais promis à ses disciples que tout serait facile. Au contraire, il y a même des gens qui l'heure va venir où quiconque vous fera mourir pensera quoi? Offrir un culte à Dieu, un beau sacrifice à Dieu en faisant mourir des chrétiens. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? L'apôtre Paul, avant sa conversion, Saul de Tarse. Je vous ai parlé ainsi que pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jésus a attendu dans son discours de Dieu pour les avertir. Et là, il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et puis là, vous êtes triste. Maintenant, après les avoir avertis, Jésus leur rappelle que, il dit au verset 5, « Nul de vous ne me demande « Où vas-tu? » Les observateurs parmi nous pourraient croire que, il y a une contradiction ici. Parce que Pierre lui avait demandé au chapitre 13, après le lavement des pieds, au verset 36, « Seigneur, où vas-tu? » Mais ici, il y a un sens différent à cette expression-là. On voit que les apôtres ont probablement voulu dire par cette question-là, je vais la comparer pour l'illustrer à un enfant qui, son père lui a promis d'aller au parc avec lui. Vous avez déjà fait ça, vous allez jouer au parc, vous amenez vos enfants au parc, et puis là, le père doit annuler sa sortie avec son enfant pour aller à une réunion urgente, alors qu'il était censé aller au parc avec son enfant. Mais là, le petit garçon lui demande quoi? « Papa, où vas-tu? » Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant veut dire lorsqu'il demande ça à son père? « Papa, quelle est la destination exacte où tu t'en vas? » Non, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il veut dire en fait, « Papa, où est-ce que tu t'en vas? Pourquoi pars-tu? Tu n'es pas supposé partir, tu m'as promis que tu venais au parc avec moi. » N'est-ce pas un peu la même idée que les disciples devaient avoir? Le lieu où le Père compte se rendre est très peu important. Les disciples étaient non pas préoccupés de la destination où Jésus devait se rendre, où il comptait se rendre, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils partaient? Mettons-nous à leur place, là. La vision d'un roi triomphant, un libérateur politique, est en train de s'écrouler. Particulièrement chez Judas, le zélote, et tous les autres, en fait. Jésus n'était-il pas supposé libérer les Juifs des Romains? Mais non, Jésus devait mourir. Il devait être enseveli, il devait ressusciter d'entre les morts, retourner auprès de son Père pour accomplir son plan de rédemption. C'est ce qu'il est en train de leur annoncer à ses disciples. C'était avantageux pour eux qu'ils partent pour que le Consolateur leur soit donné. Jésus savait ce qu'il faisait. Et pour que l'Esprit soit donné à tous les croyants et que le monde en particulier puisse être amené à la connaissance de Christ, Jésus devait partir. Il fallait qu'il parte. Il pourrait ainsi leur envoyer ce consolateur unique qui viendrait. Et ce divin défenseur, justement, allait opérer une œuvre de conviction tout à fait unique dans le cœur de millions de personnes dans les jours, les mois, les années, et jusqu'à son retour pendant toute l'histoire de l'Église. Et nous sommes le fruit de ça. Parce que Jésus est parti. Alors, il ne faut pas regarder le départ de Jésus comme quelque chose d'égoïste chez Jésus. Non, on sait qu'il n'y a aucun égoïsme. Jésus n'a jamais péché. Non, c'était pour notre bien qu'il devait quitter. Il devait quitter pour que l'Esprit de Dieu puisse faire cette œuvre de conviction dans le cœur de ceux qui ne
qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui n'allaient pas le connaître. Le verbe « convaincre », d'ailleurs, dans la bouche du Seigneur, signifie beaucoup plus qu'une conviction intellectuelle. Vous savez, des fois, nous, on dit moi, j'ai une conviction par rapport à quelque chose. Moi, je pense qu'un chrétien ne devrait jamais regarder la cérémonie des Oscars, aller voir des films, ou un chrétien ne devrait jamais... non, moi, j'ai la conviction qu'un chrétien peut boire du vin. Ou non, ce n'est pas ce genre de conviction-là dont on parle ici. On ne parle pas d'opinion ou de choses qui peuvent nous déranger ou ne pas nous déranger. Non, c'est que le Saint-Esprit allait opérer une œuvre beaucoup plus forte que celle-là. Là. C'est littéralement une œuvre que je pourrais qualifier une saine culpabilisation dans le cœur des gens. Tu vois, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il amène quelqu'un à la foi et à la repentance? Il apporte une honte, une culpabilisation. Il persuade le pécheur de son incapacité de plaire à Dieu et il met dans son cœur un désir de repentance authentique. C'est ce qu'il fait. Dans Jean chapitre 7, verset 7, Jésus avait dit à ses frères, « Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Il faut que chez quelqu'un, il y ait une conviction, une profonde, je pourrais dire ça, réalisation ou état d'esprit, conscientisation de la perdition. D'ailleurs, pour que quelqu'un comprenne le salut, il faut d'abord qu'il comprenne qu'il est quoi? Perdu. Et tant qu'il n'a pas saisi sa propre perdition, il ne peut pas comprendre le salut. Donc, Jésus avait déjà commencé cette œuvre, que je pourrais dire, de division dans le monde, en lui montrant le mal qu'il faisait. Mais le divin consolateur, lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait poursuivre cette œuvre-là en convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, ces trois expressions-là. L'œuvre de conviction, de péché, de justice et de jugement. D'abord, l'Esprit de Dieu allait d'abord convaincre de pécher les gens parce que les gens de ce monde ne croient pas en Christ de façon naturelle. Qu'est-ce que les gens font par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous faisiez avant de connaître Christ? Vous rejetiez Christ. Vous étiez indifférent à Jésus-Christ. Vous étiez ignorant, vous étiez dans les ténèbres. Les non-chrétiens sont par nature ignorants, aveuglés quant à leurs conditions, leur destinée et leur état. Très sérieux, je vais répéter ce que je dis ici, là. Les non-convertis sont aveuglés et ignorants quant à leurs conditions, leur destinée et leur état. Comment les gens dans le monde voient-ils le péché aujourd'hui? Et comment le voient-ils de façon générale, depuis que le monde est monde, on va dire ça comme ça? Bien, le péché, soit qu'on l'ignore, soit qu'on le relativise, soit qu'on le ridiculise, ou on est des experts à le justifier ou à l'excuser. N'est-ce pas? Puis vous pourriez peut-être trouver d'autres façons qu'on le fait, mais ça prend absolument l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit, le Consolateur, peut faire comprendre à quelqu'un qu'il est vraiment perdu et que son péché, là, il est laid. Il est affreux, il est laid. Il le sépare de Dieu et qu'il est en route pour une éternité loin de sa présence. En préparant cet enseignement, je n'ai pas pu faire autrement. Ce mois-ci, par la grâce de Dieu, ça fait 47 ans. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que c'était en mars, quelque temps en mars, plus vers la fin mars, je crois, en 1976, que, en lisant l'Évangile de Jean, chez moi, dans mon lit, chez mes parents à l'époque, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de pécher. Et je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est produit, mais en lisant, j'ai saisi la réalité de l'enfer. Je me voyais m'en aller en enfer. Et je voyais la sainteté de Dieu et je voyais surtout la laideur de mon cœur vide et mon état de pécheur et de péché.
Donc, l'Esprit de Dieu m'a saisi le cœur, il m'a montré que j'étais privé de la gloire de Dieu. Je me rappelle, je lisais les 4 lois spirituelles, qui était un traité, un petit tract qui présentait l'Évangile et qui disait qu'on était séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et je lisais, je me rappelle, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu m'avait saisi et il me dit, ton cœur, là, il est laid, il est pourri, il est sale, tu as besoin de l'Évangile de Jésus-Christ. On m'avait présenté le message. J'avais désespérément besoin d'un sauveur. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que moi, je n'avais aucune capacité de faire ça moi-même. Et toute la gloire lui revient. Quand l'Esprit de Dieu convainc de péché, il ne produit pas des personnes qui cherchent à négocier un nouveau contrat avec Dieu. Oui, oui, Seigneur, j'aimerais ça te suivre, mais j'aimerais surtout que tu viennes me suivre moi. J'aimerais surtout que tu viennes t'ajouter à ma vie. J'aimerais surtout que tu viennes bénir ce que moi j'ai à faire et ce que moi j'ai prévu de faire. Beaucoup de gens ont l'impression, et je pense qu'en partie, c'est à cause du message erroné que nous communiquons comme chrétiens. L'idée que Jésus, c'est quelqu'un que tu peux accepter dans ta vie comme ça, puis tu n'as pas besoin de te repentir, puis tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Oh oui, en autant que tu crois, là, tu as ton billet pour le ciel. Ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est Christ est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Hein, il est enseveli et ressuscité des morts le 3e jour, mais pour nos péchés. C'est nos péchés qui est le problème. Ce sont nos péchés qui est le problème. Donc, des individus, ce que l'Esprit de Dieu cherche à faire, c'est non pas de produire des personnes qui veulent négocier avec Dieu, mais des personnes qui ont une profonde conviction de la grandeur et de la laideur de leurs péchés. Et ça, on n'en parle pas assez. Je comprends qu'on ne veut pas commencer avec ça. Hey, aimerais-tu ça que je te partage comment tu pourrais être convaincu de la laideur de ton état devant Dieu? On ne commence pas à annoncer l'Évangile comme ça, normalement. Mais à un moment donné, il faut le faire. Il faut parler de ce que le péché produit. Quand Jésus a enseigné dans la première béatitude du Sermon sur la montagne, vous vous rappelez ce qu'il a dit? « Heureux les pauvres en esprit ». Jésus ne parlait pas d'handicap intellectuel ici en passant. Il y a des gens qui pensent que c'est ça que ça veut dire. Non. Heureux les pauvres en esprit, ça veut dire les pauvres spirituellement. Les gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur indignité spirituelle. Et ça prend absolument ça pour venir à l'Évangile. Il faut que l'Esprit de Dieu ait lui-même fait ou est en train de faire cette œuvre-là qui dit, ton état là, il est sale. Donc, la honte peut être une très bonne chose. Pour venir à l'Évangile, ça prend une honte. Elle est absolument nécessaire. Vous vous rappelez ceux qui ont écouté l'apôtre Pierre lors du discours à la Pentecôte dans Acte 2? Il dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Ils étaient tellement convaincus de péché, puis ils ont dit quoi? La réponse, « Frères, que ferons-nous? » Ils le savaient là, qu'ils avaient crucifié Jésus-Christ. Là. Ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On est misérables. Puis qu'est-ce que Pierre leur dit dans son message? « Repentez-vous et croyez. » Croyez. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est merveilleux de se rappeler ce matin ensemble que toi et moi, nous n'avons pas le mandat de convaincre les gens de péché. Ah, j'aimerais donc ça, des fois, avoir ce pouvoir-là, moi. Il y a des gens à qui je parle de l'Évangile depuis 5, 10, 15, 20 ans, 40 ans même. Et puis je me rends compte que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette conviction de péché. Et tant qu'elle ne sera pas là par l'Esprit de Dieu, et ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de faire ce travail-là, alors c'est celui de notre divin consolateur. Et c'est rassurant. C'est rassurant, ce n'est pas décourageant, au contraire, c'est rassurant et même libérateur. Je ne peux pas me mettre le fardeau. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas, puis je n'ai pas réussi, moi, à le convaincre de pécher encore? Ce n'est pas ton travail à toi, ça. Tu ne seras jamais capable de faire ça. Laisse l'Esprit de Dieu le faire, surtout par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de faire ça, par son Esprit. Ensuite, l'Esprit de Dieu convainc, deuxièmement, de justice, au verset 10.
Il convainc de justice parce qu'il dit qu'il s'en va vers le Père. C'est quoi le lien? Pourquoi Jésus parle-t-il que l'Esprit convainc de justice parce qu'il s'en va au Père? C'est quoi le lien entre les deux? Eh bien, le Consolateur allait convaincre le monde de sa culpabilité, mais plus particulièrement de quoi? Une des choses qui se produit lorsqu'on se convertit et qu'on saisit la grandeur de notre péché, c'est qu'on se rend compte de la vanité de notre propre justice. Quand je suis venu au Seigneur, moi je me disais, j'étais pareil comme vous autres. Hey, je suis bien moins, j'ai jamais volé. Bon, j'avais peut-être volé une fois dans ma vie. Je ne peux pas dire ça, là, j'ai déjà volé. Mais j'ai jamais tué quelqu'un. J'avais jamais fait de fraude. Mais j'étais un pécheur. Quand je me comparais à un Dieu parfait et saint, je voyais que ma propre justice là, était très basse. Elle ne valait rien. Tu vois, à cause de son péché, un pécheur, qu'est-ce qu'il se croit? Il se croit juste. Il faut que l'Esprit de Dieu le convainque par rapport à ça. On n'a jamais rien de trop grave à se reprocher, surtout quand on se compare à des pires que nous, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais été pédophile dans ma vie. Je n'ai jamais eu des désirs de faire ci ou de faire ça. Je n'ai jamais eu le désir de tuer quelqu'un. Bon, peut-être le désir, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Mais juste ayant le désir de faire mourir quelqu'un ou de voir quelqu'un souffrir ou d'être moqueur, j'étais déjà très coupable devant Dieu. Et je me souviens, je vous ai déjà partagé ça, mais en lisant le psaume 1, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. C'est comme s'il m'avait sacré un coup de batte de baseball entre les deux oreilles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, la voie des pécheurs. C'était moi, ça. J'étais un moqueur. Et Dieu s'est toujours assuré que je ne l'oublie jamais. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'étais un gars extrêmement moqueur. Je me moquais des gens, je me moquais de la souffrance des gens, je me moquais de ci, je me moquais de ça. Et en lisant Psaume 1, l'Esprit de Dieu a fait « Bang! » Il n'y a pas de justice. Ma justice, là, elle valait absolument rien devant Dieu. Vous connaissez ce verset dans Ésaïe 64 qui dit que notre propre justice est comme un vêtement sale, souillé, pollué. Hein, leur justice, il la compare à ça, il compare à celle d'Israël. Parce que Dieu, lui, il est parfaitement juste. Jésus, il est appelé d'ailleurs le seul juste. Mais pourquoi est-ce que Jésus ajoute « parce que je m'en vais vers le Père » ? Eh bien, Jésus ne serait plus présent dans ce monde pour lui convaincre les gens de péché et de justice devant Dieu. Parce qu'on le sait. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre, lorsqu'il a été confronté au Seigneur Jésus la première fois, hein, après la pêche, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? « Retire-toi de moi, car je suis quoi? Un propre juste? Non, un pécheur, un homme pécheur. » L'Aaron qui a cru au Seigneur sur la croix, une des premières choses qu'il a dites, c'est quoi? Hein? Nous méritons ce qu'on a eu. Il reconnaissait tout de suite. Toute rencontre avec le Seigneur, d'ailleurs, même chose d'Ésaïe dans le temple. Hein, Seigneur, je suis un homme aux lèvres, quoi? Injuste. Une rencontre avec Dieu, une confrontation avec le Seigneur nous amène normalement toujours à une conscientisation de notre injustice, de notre indignité, de notre saleté devant Dieu. Donc, parce que Jésus ne serait plus là, lui, pour convaincre la vanité de la propre justice des hommes, le Saint-Esprit lui-même viendrait, ce divin consolateur, allait poursuivre cette tâche de conviction, de culpabilité, entre autres par le témoignage des disciples et par notre propre témoignage. Tu vois, ta vie, comme croyant, la mienne, devrait non pas être une menace pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais elle devrait les attirer à lui quand il voit dans ta vie que tu ne te reconnais pas comme quelqu'un de juste, que toi aussi tu es un pécheur, que toi aussi tu es imparfait. Vous savez, les gens ils vont nous dire, ouais, mais on est tous, il n'y a personne de parfait. Mais ils ne diront pas, il n'y a personne qui est saint et qui est sans péché.
Non, malheureusement. Alors quand on suit le Seigneur, Jésus, en vivant pour lui, l'Esprit peut convaincre le monde. Oui, par la parole de Dieu, mais même par nos vies, qu'ils ont besoin de lui. Et qu'on a la solution à leur offrir en leur offrant l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit convainc de péché, convainc de justice, mais il convainc aussi au verset 11 de jugement. Et Jésus ajoute, parce que le prince de ce monde est jugé. On a habituellement tendance à comprendre ce verset-là comme le grand jugement final. Hein, l'Esprit de Dieu va convaincre les gens qu'il va y avoir un jugement final à la fin des temps. Mais je ne suis pas sûr si c'est ça que Jésus a voulu dire. On peut le voir plutôt comme l'aveuglement spirituel du monde qui rejette Jésus-Christ, qui est en fait un jugement perverti, qui est faussé par le péché. Les gens ont un jugement tordu parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Jésus allait juger le diable. Hein, le prince de ce monde est jugé, Jésus ajoute. Le prince de ce monde est jugé, celui qui est menteur depuis le commencement. Et dans le fond, la croix allait dévoiler le faux jugement du monde et le jugement que Satan allait recevoir. N'oublions jamais que Satan est un être, est un ange déchu, mais qui est jugé. Et sa fin est assurée. C'est l'étang de feu où il va être tourmenté avec tous ceux qui l'auront suivi au siècle des siècles. D'ailleurs, c'est un des textes dans l'Apocalypse qui est le plus clair sur la perdition éternelle, les souffrances éternelles loin de Dieu. Il est précipité dans l'étang de feu, et il va être tourmenté, pas une journée, puis après ça disparaître, tourmenté au siècle des siècles. Alors, tous ceux qui auront suivi Satan, qui auront fait confiance à leur propre jugement, vont être séparés de Dieu. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui doit convaincre les gens de jugement aussi. Il y a un ministère varié, il travaille et il va s'occuper de dévoiler ce faux jugement dans le cœur des gens et le jugement de Satan. Frères et sœurs, notre ennemi, il est condamné. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Des fois, c'est vrai que c'est décourageant quand on regarde tout ce qui se passe dans ce monde et comment on peut comprendre que Dieu, par exemple, permet à Satan de faire des choses épouvantables qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, mais il ne faut jamais, jamais oublier que notre ennemi est condamné, que sa condamnation est annoncée depuis la croix, et même avant, est annoncée dans Genèse 3, avec le proto-évangile. Alors, notre divin consolateur, dans ce monde, en ce moment, il est occupé à convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Si ce n'était pas le cas, et si Jésus n'était pas parti, il ne serait pas là pour le faire, et s'il ne le faisait pas, personne d'entre nous pourrait venir au Seigneur, et personne d'autre non plus pourrait venir au Seigneur. Alors c'est merveilleux qu'on peut remercier Dieu pour l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là. Mais l'Esprit de Dieu est aussi à l'œuvre parmi son peuple. Il a un ministère varié et étendu. Et dans le temps qu'il nous reste quelques instants avant on chante un autre cantique et qu'on prenne le repas du Seigneur en mémoire justement de la mort et de la résurrection de Jésus, surtout de sa mort, on va regarder comment, brièvement, surtout avec des textes dans l'apôtre, des lettres de Paul, comment le Seigneur a un ministère varié et étendu dans la vie de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Donc, on pourrait résumer ça de la façon suivante. Le ministère du Consolateur dans nos vies, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Bien, d'abord, il nous régénère et il nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et déjà là, ça c'est très important. Selon Romains chapitre 8, versets 15 et 16, il est dit ceci: « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption, c'est-à-dire qui vous a fait entrer dans la famille de Dieu, par lequel nous crions « Abba, Père », c'est-à-dire tendre Père, cher Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si quelqu'un peut dire en toute assurance et avec la paix qui vient du Seigneur
que Christ est son Sauveur et son Seigneur, il y en a un seul qui est responsable, qui lui donne l'assurance de pouvoir dire ça, et c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous a régénérés, l'Esprit de Dieu qui nous a adoptés dans la famille de Dieu. Il nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous rappeler ici que c'est l'Esprit de Dieu qui doit donner cette assurance-là au cœur des gens. Si on a le privilège de conduire quelqu'un au Seigneur, je me souviens encore, M. Carson nous répétait ça il y a 35, 40 ans, alors que j'étais jeune chrétien ou jeune pasteur, jeune dans le ministère. Il nous rappelait, si tu conduis quelqu'un au Seigneur, ne lui dis pas, maintenant que tu es sauvé, il disait, laisse l'Esprit de Dieu lui dire. Laisse l'Esprit de Dieu le convaincre, lui donner l'assurance qu'il est un enfant de Dieu. Hein, on est fort, des fois, on va lire Jean ou 1 Jean, hein, nous avons la vie éternelle, puis là, on dit ça à Jean, puis aux personnes, bon, il fait répéter ça, puis c'est pas mauvais, mais il faut que ce soit la personne qui ait la conviction de l'Esprit de Dieu qu'elle est maintenant un enfant de Dieu et que Dieu est son Père. Alors, dis pas à quelqu'un qui vient de croire ou de prononcer une prière, bon, mais maintenant que tu es sauvé, là, laisse l'Esprit de Dieu lui dire. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ça. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, deuxièmement, l'Esprit de Dieu dans nos vies, il nous place dans le corps de Christ pour le servir. On va aller à la prochaine, Steve, s'il te plaît. Il nous place dans le corps de Christ pour le servir. Dans Corinthiens chapitre 12, Paul enseigne que tous les dons que nous avons dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui nous les a accordés. C'est son rôle en particulier. Voyez-vous, je vous expliquais la semaine dernière dans la Trinité qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que chacun a un rôle particulier. 3 personnes égales, un seul Dieu. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais ils ont quand même tous des rôles particuliers. Et un des rôles particuliers que le Saint-Esprit a, c'est de nous accorder des dons. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit dans Corinthiens 12, 4 à 7. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voyez-vous, le mot Trinité n'est pas mentionné ici, mais les 3 sont là. Même Esprit, même Seigneur, c'est-à-dire Jésus, même Dieu, le Père, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui nous donne les dons. C'est lui, c'est l'Esprit dans lequel nous sommes baptisés par le Seigneur Jésus-Christ, comme il nous est dit, pour former un seul corps et être abreuvés par lui. Il dit un petit peu plus loin, au verset 13, je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et je vous disais la semaine passée que nous croyons, d'après ce texte, que tous les croyants nés de nouveau, sans exception, s'ils sont nés de nouveau par l'Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, n'ont pas à rechercher un nouvel équipement ou une nouvelle puissance pour mieux servir le Seigneur. On a tout reçu ce qu'on a pour servir le Seigneur. On a tout. Christ nous a baptisés dans l'Esprit. Il nous a donné l'Esprit de Dieu. Les dons, ils nous sont donnés ou il peut nous en donner plus tard, mais on n'a pas à chercher une autre expérience pour avoir une puissance plus grande ou être plus équipé. Il nous a tout donné pour le servir, pour le bien commun de l'Église. Et le temps me manque, mais dans 2 Pierre 1, lorsqu'il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on a tout reçu, frères et sœurs, par l'Esprit de Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas reçu tout. Le problème, c'est qu'on désobéit avec ce qu'on a. Ou on ne croit pas vraiment, ou on utilise mal ce qu'on a, où on laisse beaucoup d'autres choses envahir ce que l'Esprit de Dieu met en nous. Il y a deux autres choses particulières, d'après Paul, dans les Épîtres, que l'Esprit de Dieu fait aussi, c'est qu'il nous accorde sa plénitude dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Hein, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire quoi? Remplis de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas une expérience qui est liée d'abord à des manifestations surnaturelles ou à un état qui est réservé à des super chrétiens. C'est de le laisser influencer et diriger toutes les facettes de notre vie
et nous ouvrir à toute son œuvre. Quand on marche avec le Seigneur, bien, on est rempli de l'Esprit. Et on doit l'avouer, on doit rectifier un peu certaines façons, même dans nos prières. On n'a pas à demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir. On n'a pas à demander à l'Esprit de Dieu de descendre parmi nous. Il est déjà là. On devrait plutôt, Seigneur, rends-moi obéissant à ce que l'Esprit de Dieu veut faire en moi, veut faire en nous. Maintenant, vous ne commettez pas une hérésie en disant « descend sur nous », mais ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça. On n'a pas besoin de demander ça au Seigneur. Il est là. Hein, que ce soit par des chants, la parole de Dieu, par mes prières, par ma conduite, quand je donne tout le contrôle à l'Esprit de Dieu, je suis rempli de l'Esprit. Donc, je dois agir et penser pour vivre sa plénitude. Et ça nous amène au dernier point, au dernier sous-point, c'est qu'il nous permet de produire son fruit. C'est la démonstration que quelqu'un est rempli de l'Esprit, c'est qu'il va produire le fruit de l'Esprit. Dans Galates, chapitre 5, Paul nous présente une courte liste des manifestations de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de ses enfants, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Vous remarquerez, ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. C'est un tout. C'est un tout. Il se manifeste en fait, ce fruit-là, sous 9 façons différentes. Et ça, je pense qu'on peut tous apprendre ça par cœur. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Tu veux savoir si quelqu'un est rempli de l'Esprit? Regarde ça. Est-ce que ce sont ces manifestations-là qui sortent? Hein, je ne peux pas crier après un gars en avant de moi en voiture et dire « Merci Seigneur, je suis rempli de ton Esprit et puis je suis maître de moi-même. » Non, tu ne l'es pas à ce moment-là. Ou la douceur, hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ou la bonté, la bienveillance, la patience. Juste la patience. Combien de fois on faillit de ce côté-là? Quand on est impatient, nous ne sommes pas en train de manifester le fruit de l'Esprit en nous. Quand on a de la misère à aimer, ou qu'on n'a pas la joie qui vient du Seigneur, ou la paix, on n'est pas en train de porter le fruit de l'Esprit. Si par nature un fruit provient d'un arbre ou d'une plante, et que le fruit visible manifeste la partie non visible de l'arbre ou de la plante, hein, c'est-à-dire ce qui est sous terre, bien, de la même manière, tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu avec tes yeux, mais tu vois le fruit de l'Esprit de Dieu dans ta vie et dans la vie des autres, par son travail, par sa puissance et par ce qu'il produit en nous. Et ça, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir vivre ça et d'être utilisé par Dieu. Alors, quand tu aimes, tu es joyeux, tu as la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, pour le Seigneur, je veux dire, tu es en train d'être un instrument entre les mains de l'Esprit de Dieu, imagine-toi. Ce divin consolateur que le Seigneur nous a donné. Alors, en conclusion, la question se pose, comment est-ce qu'on pourrait faire pour vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, sans ce divin consolateur? Ce serait impossible. Et tout ça parce que Jésus a quitté ce monde et qu'il a promis qu'il y aurait un autre consolateur qui viendrait, qui convaincrait de péché, de justice et de jugement notre monde. Et si notre monde peut être convaincu, et si tu as été convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ce travail-là. Ne l'oublie jamais. Tu n'étais pas meilleur que les autres. C'est totalement par grâce. Si nous avons l'assurance d'être un enfant de Dieu ce matin, de pouvoir le servir dans l'Église, de vivre pour lui, de porter son fruit, tout le mérite ne nous revient pas, au contraire, il revient à notre divin consolateur que le Seigneur Jésus a annoncé. Alors, gloire à Dieu, pour le Saint-Esprit. J'aimerais t'encourager, pendant qu'on va prier dans un instant, peut-être de réfléchir à une facette qu'on a vue ce matin du ministère de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans la mienne. Comment est-ce qu'on peut le remercier aujourd'hui? Il y a sûrement une chose qui t'a touché là, dans ce qu'on vient de voir.
Quelle facette pour laquelle peux-tu remercier l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Quelle facette dans ta vie qu'il est en train d'accomplir? Alors, on va lui demander de conduire nos vies cette semaine dans tout ce qu'il nous réserve, dans nos fardeaux, dans nos défis, dans nos réunions difficiles, dans notre retour à l'école pour ceux qui reviennent de vacances ou de semaines de relâche. Peu importe ce que Dieu met devant nous cette semaine, on peut lui faire confiance. Et peut-être, j'aimerais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore la joie de connaître le Seigneur, qui n'ont pas fait le pas de venir à Jésus-Christ. Pardon, excusez-moi. Peut-être que l'Esprit de Dieu travaille depuis un bon bout de temps dans ton cœur et tu lui résistes. Mais j'aimerais t'encourager à te laisser convaincre de péché, de justice et de jugement et de venir à la croix, de reconnaître ton état de perdition devant Dieu, afin que tu puisses saisir la vraie vie et marcher avec Jésus-Christ et devenir son disciple. Courbons-nous ensemble. Seigneur, merci. Merci que ce matin, il y a tellement de choses, Esprit de Dieu, que tu fais dans nos vies et tu le fais de façon souvent bien discrète, bien anonyme, mais pourtant tu es à l'œuvre. Et Seigneur, que serions-nous sans ton œuvre dans nos vies? Merci du fond du cœur pour ton œuvre de conviction, pour l'assurance que tu nous donnes, que si nous t'appartenons, eh bien nous sommes enfants de Dieu, et c'est grâce à toi. Que nous avons des dons, que nous pouvons te servir, que nous avons tout reçu pour être utiles pour ton œuvre. Seigneur, tu connais dans nos cœurs ce matin ce qui nous retient, ce qui nous empêche de te glorifier dans nos vies, ce qui nuit, ce qui attriste ton esprit. Je te prie, Esprit de Dieu, que nos cœurs soient complètement ouverts à ce que tu veux faire. Oh Dieu, on ne veut pas s'ouvrir à n'importe quoi ou à n'importe qui, mais à toi, nous voulons totalement nous ouvrir et te demander de faire ton œuvre. Et particulièrement ton œuvre de salut pour ceux et celles qui n'auraient pas encore la joie de te connaître. Seigneur, merci. Merci, Esprit de Dieu, que tu es Dieu, que tu es le Saint-Esprit, et que tu convaincs. Convainc-nous, Seigneur. Convainc-nous aujourd'hui, rappelle-nous le besoin que nous avons de nous attacher à toi et de ne pas laisser le monde nous envahir dans nos pensées, dans notre conduite. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Nous comptons sur toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire de grandes choses et nous te remercions à l'avance. Au nom précieux de Jésus. Amen.